Parce que comme le disait Alphonse Allais, je ne peux pas dire mon âge, il change tout le temps. Oui. Oui, je suis très étonné d'être là parce que moi, le sport se résume à regarder Gérard Holtz à la télévision. Donc là, c'est vrai que c'est étrange pour moi, c'est une expérience très étrange. Je fais très peu de vélo, je fais très peu de catch, je fais très peu de lancer du javelot. Mais quand je vous vois habillés comme vous êtes, avec ces vélos magnifiques, pour moi c'est quand même un peu, ma petite religion, c'est un peu du théâtre aussi. C'est-à-dire vous êtes tous magnifiquement déguisés, et je trouve que rajouter un peu de fiction, un peu de déguisement à ce sport magnifique, ça le rend encore plus beau. Je pense que la fiction, l'invention, c'est ça qui est vraiment la réalité. Je pense que le monde on l'invente on le dit en inventant, c'est ça, et vous êtes en train de réinventer cette course, et moi je trouve ça magnifique, et peut-être que l'année prochaine, je me relèverai très tôt pour venir vous voir. Merci. Avant de commencer mon speech, je voulais remercier trois organisateurs, Guy, Francis et Brigitte. Des heures et des heures de travail pour organiser ça. Hein. Donc merci beaucoup aux organisateurs. Brigitte, c'est la descendante de Olivier, frère Olivier, et de la Louise. Doublement descendante. Donc, le frère Olivier qui était l'origine de cette course. Et il a fait aussi Paris-Avignon. Et constructeur de vélocipède. Ouais, c'est lourd là. C'est l'émotion. Bravo. Donc, je m'appelle Keizo Kobayashi. Japonais, c'est le pays de samouraï, kamikaze et banzai. Donc, j'ai fait un tour du Japon à bicyclette à 19 ans et j'ai eu la joie de vivre. Et pour trouver la raison et la réponse, je suis venu en France et à Paris. Parce que la France est un pays centralisé politiquement. Donc on a tous les documents, tous les archives à Paris. Donc j'ai cherché à la Bibliothèque nationale, aux archives de Paris, tout ça. Mais à l'époque, dans les années 80, le département des périodiques était à Versailles. Donc j'étais des jours et des semaines et des mois et quelques années à Versailles pour dépouiller tous les journaux des archives des périodiques. Et un jour, je tombe un article du petit journal équivalent de Parisien d'aujourd'hui, qui parle de Paris-Versailles. Mais pour moi, les courses de Saint-Cloud, c'était la première course officielle de vélocipède. Mais Paris-Versailles, donc je suis surpris, je tombe de nul. Mais je trouve encore d'autres articles qui parlent de ça. Donc, je confirme, Paris-Versailles de 8 décembre 1867, c'est la première course de vélocipède au monde. Et donc ici, la course est partie justement ici, en face. Et pour moi, donc, aller à Versailles, c'est vraiment littéralement le retour aux sources. Ah. Silky, nous n'avons plus d'avoir des conversations intelligentes. On dénonce, à Versailles. Madame la maire, Centaure et Centauras, nous remercions Madame la maire pour son accueil dans ce café du 8e arrondissement où a eu lieu
150 velocipadeurs se sont réunis le 8 décembre 1867. Donc, je me suis intéressé à la venue du 60e anniversaire, aux raisons pour lesquelles c'était parti du 8e arrondissement. Alors pourquoi c'est parti du 8e arrondissement? En fait, Caïso avait noté dans sa thèse de 93 que les ateliers Michaud étaient à avenue Montaigne, à proximité du panorama. Alors on peut se demander pourquoi des ateliers de mécaniciens étaient situés dans ce quartier UP aujourd'hui. En fait, le quartier était à l'époque très industriel, en 1867, et c'était le premier centre mondial de production de voitures hippomobiles. Donc Michaud était une sorte de sous-traitant de toutes ces industries. Alors, ensuite, pourquoi Versailles? Parce que on ne sait pas pourquoi Versailles. Il y a plusieurs hypothèses. Versailles était la principale destination des Parisiens. Il y avait 2 lignes de chemin de fer, plus un chemin de fer américain, c'est un tramway qui venait à Versailles à l'époque. Et il y a une autre raison, c'est que parmi les participants, beaucoup venaient de la société très élevée de l'époque, il y avait l'équivalent du ministre de la Culture, qui s'appelait Émilien de Nouilles-Verpert. Et ce monsieur, c'est lui qui avait lancé les musées sous le Second Empire, le musée du Louvre, le musée de Saint-Germain-en-Laye, entre autres, et le musée de Versailles, auquel il avait apporté les plus grands soins. Donc c'était quelqu'un qui était très attiré par Versailles. Alors cette course a été à l'origine de la vélocipedomanie, ce qui a fait fureur dans 68, et le bibliothécaire en chef de Lyon a déclaré que l'année 68 serait appelée l'année du vélocipède, de même que 1497 était l'année de la découverte de l'Amérique. 1492. Ou 92. Et on se demande qui est-ce qui a organisé